Très heureux de vous retrouver sur Borny Buzz Radio. Nous sommes toujours dans l'univers de la parentalité. Madame, monsieur, bien le bonjour. La radio des parents invite Noël pour ce numéro. Noël, bonjour. Bonjour. Noël, vous êtes membre de l'association La Puce à l'Oreille. Alors, c'est quoi exactement La Puce à l'Oreille ? Alors, c'est une association qui est composée de professionnels de la psychologie, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y en a pas mal qui sont à la retraite, mais qui ont une grosse expérience de travail avec les enfants et les parents. Et donc, on travaille, nous, à aider les familles, à aider les parents, à aider les enfants qui sont en difficulté, mais en allant vers des associations qui ont en charge ces questions-là. Alors, vous êtes membre de cette association. Vous êtes également infirmière en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la retraite. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors, Noël, la radio des parents a rencontré Laure, mère de 2 enfants. Je vous propose de l'écouter. J'habite à la Grange-aux-Bois. Vous habitez la Grange-aux-Bois et vous avez des enfants. J'en ai 2 grands, de 18 ans et de 16 ans. Vous avez 2 grands-enfants, 18 ans et 16 ans. Et ça se passe bien avec vos enfants ? Oui, mais en ce moment, non. J'ai des soucis avec le droit d'aînesse parce que ma fille, qui est la 2e, veut absolument être l'aînée. Et ça pose problème à son grand frère. Et parfois, je les trouve en train de se battre juste à cause de cette histoire de droit d'aînesse. La fille à 16 ans Oui. ne respecte pas son frère. Elle voudrait être l'aînée. Elle me dit, tu aurais dû m'avoir la première. Ma question, c'est savoir comment je peux gérer ce problème. Parce que j'ai beau lui expliquer que la nature a fait qu'elle est la 2e. Donc, je n'y peux rien. Mais ça pose un problème pour elle. À force d'expliquer, je suis fatiguée. Et maintenant, je les laisse gérer. Parfois, la situation se dégénère et je laisse faire. Parce que je me dis, ils sont à un âge où ils peuvent comprendre. Oui. Mais apparemment, non. Voilà, Laure habite la Grange-aux-Bois. 2 enfants. 16 ans pour la fille, 18 ans pour le garçon. Et on comprend bien que c'est la fille qui n'arrive pas à accepter et à comprendre qu'elle soit la petite sœur de son frère aîné. Et donc des gros soucis, le droit d'aînesse. C'est pour la première fois que la radio des parents met cette question sur la table. Oui, c'est ça. Oui. Je vais essayer d'y répondre le On mieux vous écoute possible. alors. Cette maman évoque finalement un double conflit autour de cette question du droit d'aînesse, entre d'abord sa fille et son fils, et après entre elle-même, la maman, et sa fille. Alors elle dit à la fin du témoignage, elle dit qu'elle est dépassée, que maintenant elle les laisse faire et qu'elle ne sait plus faire face à cette question-là, à ce problème-là. Donc la jeune fille qui a 16 ans, elle revendique fortement la place d'aîné de son frère de 18 ans. La maman, elle exprime l'enjeu de ce conflit par les mots. Elle veut le droit d'aînesse. L'adolescente adresse beaucoup de reproches à sa mère, qui aurait donc eu le tort de ne pas l'avoir conçue la première. Voilà, si j'ai bien compris. Hein. C'est bien ça. Donc, j'ai fait un petit topo là sur le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ce droit qui est évoqué par cette maman. Donc, ça revêt en termes de droit et de coutume un sens particulier pour chacune des cultures et des régions du monde qui le pratiquent ou l'ont pratiqué. Alors, dans notre mythologie, qui est la Bible le raconte, notamment en mettant en scène l'histoire d'Ésaü et de Jacob autour du plat de lentilles. Là, on a un bel exemple de rivalité fraternelle et de désir du cadet d'occuper la place de l'aîné. Alors, en France, le droit d'aînesse a été aboli depuis la moitié du 19e siècle. Alors ça, c'est au niveau de la loi. Maintenant, dans les coutumes et dans les têtes des gens, il n'est pas aussi évident que ça ait complètement disparu. Hein. Donc la formulation de la maman quant au conflit entre ces 2 enfants pourrait faire penser au rôle donc joué par la culture d'origine. On pourrait se demander ce qu'apporte de particulier et d'exclusif ce droit du premier enfant de la fratrie, ici un garçon, qui ne pourrait pas être partagé avec la cadette. Chez cette jeune fille qui se bat avec son frère aîné et qui éreinne sa mère, on perçoit beaucoup d'envie et la souffrance qui accompagne cette envie, occultée par la revendication qu'elle exprime très fortement.
Quels sont donc pour elle les enjeux de cette rivalité, parce qu'il s'agit bien d'une rivalité, et que peut-elle jalouser à ce point à son frère? Alors, pour essayer de répondre, je propose de revenir à l'enfance de cette adolescente et de lancer des hypothèses permettant d'élaborer le début d'une question et d'une réponse. Alors, il va y avoir beaucoup de peut-être parce que vraiment, j'imagine des choses pour que la maman puisse s'en saisir et voir si ça peut correspondre à son cas, quoi. Donc le premier point, la jeune fille, quand elle était une petite fille, elle a peut-être beaucoup idéalisé son grand frère, parce que ça se passe souvent comme ça chez les cadets, ils sont en admiration devant les frères aînés qui savent faire des tas de choses, qu'elle prenait sans doute pour modèle, et qui étaient peut-être aussi admirés par la famille, parce que le premier qui arrive dans une famille, tous les regards sont versés sur lui. Alors le deuxième point, ce pourrait être que ce frère aîné recouvrait peut-être un rôle de protecteur aussi à l'égard de cette jeune fille, de cette petite fille, dans la maison, à l'extérieur ou dans la cour de l'école. Le troisième point concerne le grand frère âgé de 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, du baccalauréat, et peut-être est-il en passe de quitter la famille pour entreprendre des études. Cela lui confère une place toute particulière, des droits et des libertés que n'aurait pas la cadette. Un autre aspect de cette rivalité concerne peut-être la différence des sexes. A-t-elle, en tant que fille, les mêmes prérogatives que son frère avait à son âge? Dans la culture de la mère, le garçon est peut-être davantage valorisé que la fille, bénéficie peut-être de plus de liberté quant aux sorties, aux relations avec les copains et les copines. La maman est peut-être elle-même beaucoup plus anxieuse à l'égard de sa fille et donc plus limitatrice par rapport aux sorties qu'elle ne l'a été avec son garçon. Une autre question se pose qui concerne directement la maman. Quelle est l'histoire de cette femme dans sa famille, dans sa fratrie, et quels peuvent être les liens entre cette place et les revendications de sa fille? Parce que c'est possible qu'il y ait des liens. Pas conscients, bien sûr, mais qui jouent quand même un rôle. Compte tenu de tout cela, que peut-on proposer pour aider cette maman? Alors, il serait peut-être bien que cette mère prenne le temps d'une discussion, dans un premier temps avec son adolescente, puis peut-être avec les deux enfants. Il est peut-être temps de mettre en mots ce qui s'exprime actuellement par des actes de l'agressivité, de la bagarre et des récriminations. Ainsi, la maman peut-elle expliquer à sa fille qu'elle a réfléchi au problème, elle a pour ça sollicité la radio des parents et elle essaye de trouver une solution à ces difficultés. Alors, en ayant recours à la radio des parents, en posant la question, en l'ouvrant en dehors de la famille, elle s'adresse à une tierce personne, non impliquée dans leurs problèmes affectifs. Par ce fait, ce tiers les aidera peut-être à prendre de la distance, c'est-à-dire de tenter de s'éloigner de la passion, parce que c'en est une quand c'est conflictuel à ce point, engendrée par l'enjeu en y trouvant du sens. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi elle me fait ça? Ceci est d'autant plus important si le père n'est pas présent à la maison, si la mère est seule avec les enfants. Cette jeune fille se trouve peut-être dans une grande souffrance parce que l'envie, c'est ce qui se passe, l'envie la place de son frère, l'envie est une souffrance. Et parler avec elle, reconnaître cette souffrance, lui donner l'occasion de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, c'est lui permettre d'ouvrir son cœur et de transformer en pensée, en image et en parole ce qui la tourmente profondément et que pour le moment, et pour s'en débarrasser de ce tourment, elle ne fait qu'expulser sur le mode de l'agressivité et de la revendication. Elle agresse tout le monde. Autre élément, la maman répond à la question de sa fille. Tu m'as fait la première par une explication très rationnelle. C'est la nature qui en a décidé. Alors, cette justification rationnelle, réaliste et objective ne suffit pas et ne convient pas ici, semble-t-il. L'enjeu du conflit pour cette adolescente est très subjectif, c'est-à-dire qu'il se situe à l'intérieur de sa pensée, de sa psyché, de son cœur, et il a sa propre logique. C'est-à-dire qu'il est porteur de sens. Alors, il y a donc une différence effective entre la réalité de la nature qui a distribué les choses ainsi, mais il y a aussi les pensées, les fantasmes de chacun, l'histoire de chacun, la subjectivité de chacun. Tout ça, ça interagit fort ensemble, ça se télescope, plus ou moins à l'insu de tous les protagonistes,
générant un conflit qui les fait probablement tous souffrir. Noël, on est bien d'accord que la nature en a voulu ainsi. Et Laure n'a pas tort de le rappeler à sa fille. Elle a raison, parce qu'effectivement, c'est pas elle qui a décidé de mettre son fils au monde en premier. C'est bien de le dire, oui. Et pour vous, c'est pas assez suffisant comme argument? Apparemment, ça marche pas, puisque la fille continue dans ses revendications. Donc, elle a besoin d'autre chose, cette jeune fille. Elle attend autre chose. Oui, elle attend autre chose, mais quoi exactement? Parce que c'est la question que se pose Laure. Elle dit, j'ai tout fait, j'ai beau expliquer, mais j'ai comme l'impression que rien ne marche. Alors, expliquer comme elle le fait de manière rationnelle, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit d'autre, ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai parlé de provoquer une discussion avec sa fille, pas à un moment où elle est en colère, quand les choses sont calmes à la maison, c'est-à-dire aller vers sa fille et lui dire « J'ai remarqué que tu poses toujours la même question qui te tient à cœur et que cette question, elle te fait souffrir, puisque tu agresses tout le monde, c'est donc qu'elle te fait souffrir. » Oui. Alors, moi, j'ai compris que ça te faisait souffrir, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe et ce qui te fait souffrir ainsi. Donc si tu veux, on peut en discuter ensemble. Donc lui proposer une discussion et peut-être se servir des arguments que j'ai dit si la gamine ne peut pas lui dire est-ce que tu es jalouse de ton frère? Est-ce qu'il va bientôt s'en aller? Ça t'ennuie? Trouver quand même quelque chose chez la jeune fille et trouver la source de la souffrance. Et donc provoquer la discussion avec elle. Et est-ce que vous pensez que le frère aîné, donc le garçon, lui a également un rôle à jouer? Alors je pense que dans un premier temps, il me semble qu'il faut que la discussion elle se passe entre la mère et la fille, mais de manière calme. Il ne s'agit pas de se disputer. Il s'agit que la mère aille vers la fille pour lui dire j'ai remarqué que tu souffres. C'est pour ça que tu demandes ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de te comprendre. On va essayer de parler ensemble pour voir. Je vais t'écouter. Dans un deuxième temps, éventuellement, et avec l'accord de la fille, la mère peut dire on peut en discuter avec ton frère. Peut-être il va nous amener d'autres idées. Et si le papa est là, c'est encore mieux qu'il y participe. Et doit-elle le faire à chaque fois que les enfants se disputent ou au moment où règne un climat de joie dans la maison? Moi, je pense que si la fille agresse physiquement son frère, je pense que la maman, elle est là pour lui dire hors de question de se taper, on ne fait pas ça chez nous, on se parle, mais on ne se tape pas. Tu es en colère, va dans ta chambre. Quand tu seras calmé, quand ça ira mieux, on pourra en discuter. C'est toujours le principe avec les ados, c'est ça, c'est pas d'intervenir, c'est de mettre une limite par rapport à la violence, à l'agressivité, mais de tendre la perche pour que les choses puissent se dire. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière cette agressivité, souvent c'est de la souffrance. Et donc tendre la perche pour que l'ado puisse avoir l'occasion de dérouler un petit peu les fantasmes et les pensées qu'il y a derrière. Donc par rapport à ce que vous dites, on comprend que... À chaque fois. Vous voulez dire que Laure doit changer sa façon de discuter avec sa fille. Je pense qu'elle lui a amené, je ne sais pas comment elle fait, comment elle s'y prend, parce que ce que j'ai compris, ce qu'elle utilise comme argument... On comprend qu'elle explique à sa fille certaines réalités, certaines choses que la fille ne veut pas comprendre. Soit elle les comprend, la fille, à mon avis, elle n'est pas bête, elle sait très bien que ce n'est pas sa mère qui a décidé. Donc si elle revient là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui insiste, qui n'est pas réglé pour elle, et donc à la mère de trouver, à travers la discussion, quelque chose peut éventuellement se régler. Elle peut peut-être découvrir ce qui fait tant souffrir sa fille, et pourquoi elle envie à ce point ce garçon-là. Pourquoi? Et est-ce qu'il est parfois important ou peut-être important de faire intervenir une personne qui n'est pas de la famille? Alors, peut-être dans ce cas-là, oui, parce que la maman, elle semble dire que c'est difficile pour elle, qu'elle baisse les bras, qu'elle ne sait plus comment faire. Donc, elle peut effectivement... Il y a des professionnels de l'adolescence qui s'occupent de ces questions-là et elle peut faire appel à eux. Alors, je ne sais pas, je peux donner peut-être des références. Oui, allez-y. Alors, donc, il y a le centre d'accueil et de soins pour les adolescents à Metz, qu'elle trouvera dans l'annuaire. Il y a aussi le CMPP, le centre médico-psychopédagogique, où il y a des professionnels qui peuvent se charger de les aider dans ce problème-là. CMPP et CASA, centre de soins et d'accueil pour les adolescents. Donc 2 lieux gratuits qu'elle peut solliciter pour discuter de ce problème-là. Et en réglant ce problème, en discutant avec sa fille, est-ce que vous pensez que ça peut également jouer sur le garçon? On ne connaît pas trop la position du garçon. On ne sait pas comment il réagit. On sait juste qu'ils se disputent entre eux. Mais qu'est-ce qu'il renvoie à sa sœur? Mais s'il est l'aîné, c'est sûr que lui doit peut-être pas s'enorgueillir, mais comprendre qu'il est l'aîné, donc il a ses droits alors. Alors, quels sont justement les droits qui sont accordés à l'aîné dans cette famille-là?
que cette jeune fille a envie, peut-être. Le respect, C'est déjà. peut-être la question. Oui, alors le respect, c'est déjà de ne pas cogner sur son frère. L'agressivité passée à l'acte sur le corps de l'autre est un manque, effectivement, de respect. C'est pour ça que la maman, elle doit poser une limite par rapport à ça. Elle doit intervenir. C'est son rôle de dire tu respectes ton frère, tu ne le frappes pas. S'il y a quelque chose qui te fait souffrir, qui ne va pas, on peut en discuter, mais pas comme ça. Et peut-être une parcelle de liberté. Il a 18 ans. Alors effectivement, il va être majeur, ou il l'est peut-être déjà. Et sa sœur cadette elle a a que 16 ans. Voilà. Oui. Il va peut-être quitter la maison, ça l'embête peut-être de voir partir son frère. Elle va se retrouver peut-être seule avec sa maman ou seule avec ses parents. Elle aimerait bien aussi peut-être s'envoler. C'est peut-être ça aussi qu'elle dit. Donc, aller voir quelqu'un, en discuter avec la personne, ça peut aider la maman déjà à se rassurer et puis à ouvrir les portes à cette adolescente tout en mettant des limites pour pas qu'elle ait des bricoles, quoi. Voilà. Alors, comme vous dites, on n'a aucune idée des limites données par les parents dans cette famille. Est-ce que vous pensez, en termes des travaux ménagers, ça peut également jouer, d'autant plus que dans certaines familles, la fille a tendance à beaucoup plus travailler que le garçon? C'est possible qu'on demande des choses à la fille qu'on ne demande pas au garçon. Ça existe encore dans beaucoup de familles, ça. La fille, son rôle est dévolu à la cuisine et au ménage, et jamais on va demander au garçon de faire la vaisselle ou d'aller acheter le pain. Alors on peut comprendre dans notre civilisation à nous, là, européenne, occidentale, que pour les filles, ça peut poser quand même des questions. Ça paraît très injuste. Pourquoi moi je suis obligée de faire du ménage? Pourquoi maman et papa me demandent ça? Et mon frère, il passe à côté de ça, quoi. Et vous pensez que dans la discussion entre maman et sa fille, elle peut également aller dans les relations sentimentales, d'autant plus que les parents sont moins exigeants et peuvent peut-être comprendre que c'est un garçon, il en a le droit, et surtout qu'il a 18 ans, et qu'avec la fille, être plus sévère? C'est tout à fait possible. C'est peut-être ça aussi qu'elle revendique, cette jeune fille, et qu'elle dénonce. C'est comme une dénonciation. Donc c'est peut-être ça. Vous avez un comportement avec mon frère qui est beaucoup plus facile qu'avec moi. Vous êtes plus sévère, vous me demandez plus de choses. En raison de quoi? Pourquoi? Donc avoir une discussion sans tabou. Je pense qu'il faut lui permettre d'ouvrir un peu son cœur à cette jeune fille, ne pas avoir peur aussi de ce qu'elle aura à dire. Les mots ne sont pas des actes, ce sont des mots. Et puis respecter aussi ce qui la blesse autant et ce qui l'embête. Alors Noël, on peut donc noter que c'est possible de trouver une solution à ce Oui, problème. bien sûr. Mais que Laure doit mettre sur la table toutes les questions, les passer sur un peigne fin de façon à voir quelles sont les questions qui n'ont pas été abordées et qu'elle puisse bien les aborder, peu importe la nature. Je pense que oui, il faut qu'elle aille vers sa fille. Il faut qu'elle donne à sa fille, qu'elle prête une oreille à sa fille. Et surtout pas dire à sa fille tu dois l'accepter parce que la nature l'a décidé ainsi, parce que ça supprime pas le problème. Si la maman elle a suffisamment confiance en elle, elle pourra probablement aller vers sa fille et lui dire j'ai remarqué que ça n'allait pas, qu'est-ce qui se passe? On peut en parler, on va essayer de trouver des solutions parce que tu vas pas bien là. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis on va pas continuer comme ça, sinon le problème risque de se figer. La jeune fille, elle va rester avec cette souffrance en elle qu'elle n'énonce nulle part. Et avec des malentendus, probablement. Elle imagine peut-être des choses qui sont fausses, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et ça n'aura... Lors d'une discussion, ça peut se dérouler, ça peut se mettre sur la table. On peut, lever un peu les ambiguïtés et trouver des solutions pour que... S'il n'y a pas trop de justice entre le traitement de la fille et les garçons, trouver peut-être quelque chose d'un peu plus équitable. Mais bon, ça, un professionnel qui recevra la mère et la fille pourra les aider et leur trouver des solutions à l'une et l'autre. Il ne faut pas que ça se fixe. Une souffrance qui se fixe, surtout à cet âge-là, ça reste sur le cœur, ça met du nuage dans la vie et ça empêche de s'ouvrir au monde. Les souffrances affectives, elles bloquent l'ouverture au monde. Alors Noël, avant de terminer, nombreuses des mamans nous écoutent et il y en a qui n'ont peut-être pas posé la question parce qu'elles n'ont pas rencontré l'équipe de Borny Buzz Radio et donc par la voix de Laure qui a posé cette question parce qu'elle en subit, elle est en difficulté actuellement. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour des parents qui ont des enfants
qui n'ont pas encore ce genre de problème, mais en guise de précaution, prévenir de façon qu'elles ne vivent pas ce théâtre dans la maison? Alors, ça, c'est une question particulière. Maintenant, si ça concerne tous les adolescents et les problèmes que posent les adolescents aux parents, Oui. il faut savoir qu'à 12-13 ans, une fille, un garçon devient adolescent et qu'il va y avoir du changement. Déjà que le parent puisse se représenter que son enfant grandit et qu'il va avoir d'autres besoins. Il ne va pas rester l'enfant soumis, obéissant et gentil qu'il connaissait. En même temps, l'enfant doit comprendre qu'il est sous le toit parental. Ça reste toujours, les parents restent les parents. Et les débordements, l'adolescence, même si ça donne à l'enfant l'occasion de grandir et de s'affirmer, ça ne lui donne pas tous les droits. Il n'a pas plus de droits qu'un adulte dans la société. Il n'aura pas le droit d'aller agresser verbalement sa mère, pas plus qu'un adulte dans la société n'aura le droit d'aller agresser verbalement sa mère dans la rue. Voilà. Merci beaucoup, Noël, pour ces éléments de réponse. Vous pouvez nous appeler au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser. Nous viendrons vers vous pour les enregistrer, puis des professionnels vous donneront des éléments de réponse. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. C'était la radio des parents. On vous retrouve dans un prochain numéro. Merci et au revoir.